Alors, salut les amis, aujourd'hui nous retrouvons dans un tutoriel vraiment spécial et très intéressant. Dans ce tutoriel, je vais vous apprendre beaucoup de choses sur V-Ray Setup. Ce serait un tutoriel vraiment complet et ça va vous aider beaucoup sur les rendus hyper réalistes dans V-Ray. Beaucoup m'ont demandé comment ça marche. Alors ce tutoriel là est pour vous parce que j'ai mis de paquets dedans et je crois bien que ça serait vraiment pratique pour vous à votre tour de faire aussi des rendus vraiment réalistes. Donc de ma part ici, ça faisait un peu de temps, voilà, que j'étais pas sûr, que je postulais pas les vidéos, mais que cela ne tienne, je suis de retour. J'étais un peu empêché. Comme d'autres fois, je vous ai annoncé que j'allais faire un tutoriel spécialement euh, Revit. Bah, je suis vraiment là-dessus. Je veux que le tutoriel soit vraiment complet, la formation sur Revit soit vraiment complet et je veux mettre beaucoup dedans et je veux enrichir vraiment ce tutoriel. C'est pourquoi ça prend du temps. Et aujourd'hui, j'ai vu la nécessité de vous montrer quelques astuces sur d'Enverray qui est vraiment hyper pratique. Donc, nous allons le commencer tout de suite. Mais avant tout, je te le dis, toi qui t'es jamais abonné sur ma page YouTube, je te conseille de t'abonner parce que très bientôt, tout ce qui est fan pour Revit et beaucoup d'autres tutoriels que je vais faire sortir, tu seras la priorité. Donc, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de mes vidéos, mon cher ami. Donc, c'était un peu ça. Je vais commencer ce tutoriel. Sachez que V-Ray, déjà, c'est un logiciel de rendu, un logiciel d'extension de rendu. Non seulement il est accompagné de SketchUp, il est accompagné de Revit, de 3ds Max, de Cinema 4D, ainsi de suite. D'accord? Mais plus spécifiquement, on le voit ici dans V-Ray SketchUp qui fait vraiment de très bons rendus, de rendus qui s'approche vraiment à la réalité. Et si tu ne connais pas, tu vas dire que c'est la réalité. D'accord? Et d'abord, je vais vous montrer d'abord tout ce qui est outils de V-Ray. Voilà, vous voyez tous ces outils de V-Ray. Commencer par ce dernier qui concerne vraiment la géométrie de V-Ray, tout ce qui est géométrie, et l'autre partie, c'est tout ce qui est la gestion de la lumière, et là, tout ce qui est la gestion des matériaux, du rendu, de la qualité de l'image, ainsi de suite. Et vous allez voir toutes ces choses-là avec moi très bientôt. Donc ici, nous allons travailler beaucoup dans Accent Editor. Donc je l'ouvre et je clique à droite. Il y a un bouton, juste une flèche qui est là. Je clique là. Mais avant tout, je vais sélectionner d'abord un matériau. Donc je pars, je clique sur l'échantillon de colorage. Donc je clique sur le matériau dont je veux. Une fois que je clique, le matériau reconnaît automatiquement le type de matériau. Donc je clique à droite, à gauche sur la petite flèche et nous sommes devant la chaîne du traitement de matériaux. Donc, en première position, il faut gérer la réflexion. C'est très important. Dans V-Ray, il est important, je crois que vous allez faire dans les classes antérieures, la réflexion et la réfraction sur les indices de réflexion. Donc ici, je vais régler à 0,97 comme réflexion pour donner un peu d'éclat à mon matériau. Et si ça ne suffit pas, je sélectionne aussi, j'augmente, je renforce la qualité de réflexion. Cette fois-ci, je le mets à 0,95. Voilà, c'est très important. Chaque matériau réfléchit, je vous le dis, mais ça dépend de l'indice de réflexion. Donc, je sélectionne ce dernier. Je crois que c'est de la marbre. La marbre, c'est un matériau qui réfléchit très fort. Donc,
Connaissant les indices de matériaux, voilà, sur le verre, sur euh, les céramiques, sur de la marbre, ainsi de suite. Connaissant ces indices-là, vous pouvez mieux traiter vos matériaux. Moi, ici, sur ce marbre, je laisse comme indice 1, puisque c'est un élément qui réfléchit beaucoup. Donc, je laisse à l'indice 1, je crois bien. Et si je veux, je peux aussi augmenter la qualité c'est-à-dire pousser encore cette qualité de réflexion. D'accord? Voilà, cherchez ici que tous les matériaux, tous éléments réfléchis, ça dépend de l'indice de réflexion de chaque matériau. D'accord? Tel que les maps réfléchis assez, dont les indices varient entre 0,80 jusqu'à 1. D'accord? Donc ça, c'est l'indice de réflexion. Si vous voulez traiter les maps, vous devrez jongler entre 0,80 et jusqu'à 1. D'accord? Voilà. Donc ici, moi, je laisse à 1 et pourquoi pas augmenter encore puisque ce matériau, je veux que elle réfléchisse assez. Donc j'augmente encore la qualité de réflexion. Donc j'ajoute autre calque de réflexion. Donc vous voyez même la couche qui est au-dessus, comment on voit et comment la lumière réfléchit sur le matériau. C'est quelque chose qui est très important en matière de rendu de verré SketchUp. D'accord? Donc on laisse que cette première partie s'enregistre, c'est comme ça SketchUp fonctionne. D'accord? Donc je pars aussi, je prends ce matériau qui est le bois. D'accord? Le bois, c'est un matériau aussi qui réfléchit. Ça dépend de l'indice de réflexion des matériaux, comme je vous l'ai dit. Donc, on clique sur réflexion. Le bois varie son indice varie entre 0,60 et jusqu'à 0,80. Ça dépend. Donc, moi, à ce niveau, je laisse à 0,75. D'accord? Les bois, leur indice de réflexion 0,60 jusqu'à 0,80. N'oubliez pas. Je prends aussi cet élément qui est noir. Noir, c'est la couleur noire, c'est un élément, non seulement il peut réfléchir, c'est un élément qui absorbe beaucoup la lumière, mais aussi c'est un élément qui réfléchit s'il s'agit des métaux. D'accord? Donc ici, comme indice de réflexion du noir, ça dépend. Ça commence de 0,4 jusqu'à même 1. Voilà. Pourquoi 1? Si c'est vous appliquez ce matériau-là à un métal. D'accord? Donc, c'est hyper pratique. Ensuite, j'espère que vous me comprenez. Donc, je prends le sol. Voilà, le sol, c'est un élément aussi qui réfléchit. Vous voyez comment la présentation se fait. Cela se règle en cliquant ici et automatiquement nous sommes là. Mais si vous voulez arriver à cette partie, vous cliquez sur géométrie ou vous laissez sur floor et cela vous permettra non seulement de régler le plus mieux la gestion de la lumière parce que ici, verrez, compte beaucoup. La lumière. Donc, il faut gérer la lumière qui, 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 qui vient sur les matériaux. C'est très, très important. Et ici, comme indice de réflexion de sol, ça varie entre 0,60 et aussi jusqu'à 0,90. Donc, ici, dans notre tutoriel, nous allons le laisser quelque chose à 0,85. Quelque chose aussi qui est bien. Voilà. Et après, je prends ici, c'est un élément aussi à surface plane, donc qui est le bois. Comme je vous ai dit, le bois réfléchit toujours entre 0,60 jusqu'à 0,80. Ça dépend. D'accord? Donc, je peux aussi choisir cet élément. Vous voyez, si c'est pour le relief ou ça, si c'est pour le plastique. Mais ici, je vais laisser à ici, si c'est pour le mur. D'accord? Mais ce dernier, je le laisse à flore puisque c'est une surface plane. Je pourrais mieux gérer la gestion, je pourrais mieux gérer la lumière. D'accord? Et ici, bon, sur la réflexion, celle auquel je vais vous expliquer aussi plus tard. Ici, je vous ai dit toujours, voilà, avec ces genres de matériaux, soit vous le réfléchissez puisque c'est une surface plane,
Le bois peut être appliqué sur une surface plane, c'est ce que je vous ai dit, ou sur une surface arrondie ou bien verticale. D'accord? Dans ce cadre, si c'est une surface verticale, ça varie entre 0,6 à 0,80. Mais ici, c'est une surface plane. On peut aller jusqu'à 0, jusqu'à 0,90, jusqu'à même 1. D'accord? Et augmenter même la réflexion, puisque c'est une surface qui est plane. D'accord? Je prends le blanc. Le blanc, c'est un matériau, au fait, qui absorbe la lumière et aussi qui réfléchit très bien aussi la lumière, d'accord? Le blanc, c'est un élément qui joue, il réfléchit très bien la lumière. Donc là, quel qu'en soit l'indice de réflexion, ça n'a pas de problème. On peut gérer comme on peut le faire, d'accord? Voilà. Donc, et ici sur la lampe, ici, n'oubliez pas, la lampe est gérée par l'outil émissive. Donc, si vous ne trouvez pas, soit vous cliquez ici là, vous venez sur émissive et allez, vous pouvez régler ce côté, mais là déjà c'est appliqué. L'intensité de la lumière est à 10, celle qui n'est pas mal. D'accord? Euh, voilà, ça peut marcher, mais ce qui est important, toujours réfléchissez vos matériaux. D'accord? Quelle qu'en soit la lumière ou quoi, réfléchissez vos matériaux. Donc, on le réfléchit et on augmente aussi l'IOR. L'IOR, c'est un élément qui tend au miroir. Si vous le réglez, vous allez voir que la surface est tellement réfléchissante que, voilà, et à ce côté, on part jusqu'à 25 comme IOR, qui est très pratique pour les lumières. D'accord? Voilà, dans ce tutoriel, vraiment, je mets le paquet et j'espère que vous comprenez davantage encore, vous verrez avec moi. D'accord? Je crois bien pour... voilà, je prends le bois, c'est les mêmes matériaux. Cette fois-ci, je vais aller prendre le verre. Vous allez voir comment le verre se gère. D'accord? Voilà. D'accord. Ici, c'est le verre. Le verre, vous comprenez que le verre fonctionne avec deux éléments, la réflexion et la réfraction. D'accord. Pour ici, on clique sur la réflexion, on le refracte en fond. Voilà. Et après, on calcule son indice de réfraction. Et cela se gère par l'IOR. D'accord. Ici, l'IOR, bon, c'est pas mal. 2, c'est pas mal. Voilà, vous voyez comment cela se passe. Voilà. Là, l'indice, on le reflète très bien. Parce que c'est le vert. La lumière doit passer. Et voilà. Et après ça, après, bon, je crois que c'est pas mal. Après, on clique sur la réflexion. La réflexion, il faut réfléchir à fond. Voilà, à fond le vert. Donc, on le réfléchit à 1. Celle qui réfléchit bien. Et on ajoute aussi une quantité d'or. Voilà. D'accord? Et après, on se place dans notre chaîne. Et je crois bien, il y a pas mal de matériaux que j'avais traités d'avance. C'était juste pour vous appliquer. Et là, je crois bien, on peut lancer le rendu, voir ce que ça peut donner. D'accord? Nous allons lancer le rendu. Ne quittez pas sur la vidéo. Je vais vous montrer comment vraiment la suite peut se passer. Mais pour le moment, je vous dis grand merci pour votre attention. D'accord? Et je vous dis grand merci. Et si tu as aimé la vidéo, il faut liker la vidéo. Il faut adorer la vidéo. Il faut t'abonner. D'accord? Et invite pas mal des amis à s'abonner, à s'intéresser à ma vidéo. Si toi, la vidéo t'a intéressé, ma chaîne t'a intéressé, invite tes amis aussi à s'intéresser. Et cela se fasse comment? Par le partage. Partagez le plus mes vidéos à vos amis, à vos proches et vraiment ça leur fera du bien. De mon côté, je vous dis grand merci de votre attention et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, un tutoriel que je vais faire qui sera vraiment fort. Et en plus de ça, sur ce vage de formation de verré, ce lot de formation de Revit, j'allais dire, que je vais vous montrer. Donc ici, je prends repos et je vous dis grand merci. Merci vraiment.